Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Bienvenue au club à la salle Mado Bonnet, aujourd'hui avec le Lyon Asvel féminin, parce que pour la première fois depuis 43 ans, les basketteuses lyonnaises retrouvent la Coupe d'Europe cette saison. L'occasion d'en parler du côté dirigeant avec le directeur sportif Olivier Ribotta. Et puis on abordera évidemment aussi l'aspect plus sportif avec les ambitions, la façon de se préparer qui est différente avec l'entraîneur Valérie Demory. Bienvenue au club, c'est parti! Voilà pour cette première partie, on est donc avec Olivier Ribotta, le directeur sportif du Lyon Asvel féminin. Bonjour Olivier. Bonjour Gaël. Avec l'entraînement derrière des joueuses. Alors on a axé évidemment sur cette Coupe d'Europe, on le disait, 43 ans d'absence pour le club en Coupe d'Europe. Déjà rassurez-nous, ça fait très longtemps que vous êtes là Olivier, mais vous n'étiez pas là avec 43 ans. Non, mais j'étais né par contre. Ah, bon, c'est déjà pas mal. Mais j'étais pas là, non. Non, c'est ma 11e saison et donc j'ai pas connu le premier match officiel de Coupe d'Europe du FC Lyon à l'époque et pas de Lyon Asvel féminin. Exactement, le club a changé pas mal de fois de nom entre temps. Alors qu'est-ce que ça représente concrètement de jouer une Coupe d'Europe ? Pour le club, je crois que c'était, si on se replace il y a 10 ans, c'était inespéré. Parce que le club était en 3e division à l'époque, c'était la NF1. En tout cas, avec la nouvelle ambition du club et l'arrivée de Tony Parker et Marie-Sophie Obama, c'est une suite logique du projet où l'ambition, c'est en championnat de France d'arriver très vite champion de France et puis en Coupe d'Europe de jouer l'Euroleague au plus vite comme les garçons d'ailleurs. Les garçons qui vont jouer l'Euroleague l'année prochaine. Donc si on pouvait être en Euroleague l'année prochaine, ça serait pas mal. Et je crois que le parcours d'Eurocup, c'est une étape avant l'Euroleague parce qu'il y a un cahier des charges extrêmement important. Il faut prendre de l'expérience avant d'arriver en Euroleague et d'exister en Euroleague. Alors justement, on va en parler de ce cahier des charges parce qu'un match de championnat et un match d'Eurocoupe, ça n'a rien à voir dans la préparation. Ah non, déjà dans la préparation, on fait des réunions spéciales Coupe d'Europe. Comment ça se passe concrètement? Dites-nous un peu. Alors concrètement, déjà on doit accueillir tous les officiels. Alors les officiels, c'est un commissaire qu'on n'a pas en championnat, c'est les arbitres. La seule chose qui est commune avec le championnat de France, c'est les OTM, ceux qui font la table de marque, c'est des Français. Donc eux, on s'en occupe pas, à part quand ils arrivent dans la salle, bien sûr. Mais donc le commissaire, il faut aller le chercher. Il peut arriver, là pour le coup, pour les Hongroises, il est arrivé à 9h du matin. Un arbitre est arrivé à 11h, un autre arbitre est arrivé à 13h. Donc il faut organiser leur arrivée, réserver leurs hôtels. En plus, c'est à la charge du club. Ensuite, on a la même chose avec l'équipe et la délégation. La délégation, c'est 18 personnes. Donc là, vous parlez de l'adversaire. De l'adversaire, ouais. En championnat de France, on est d'accord que chaque club gère son propre déplacement, mais en Coupe d'Europe, c'est au club recevant de gérer le club qui va arriver. Exactement, on gère l'accueil dès l'aéroport. On réserve l'hôtel, on réserve les repas, on réserve les créneaux d'entraînement, tous les transferts entre l'aéroport, l'hôtel, la salle, l'hôtel, et voilà. Donc ça pendant 3 jours. Donc c'est 2 personnes à leur disposition pendant 3 jours. Oui, ça s'est bien passé. On va prendre l'exemple des Hongroises puisque c'était le premier match. Est-ce que ça s'est bien passé? Je vois un petit sourire. Ça s'est bien passé parce qu'on est professionnel et on est toujours dans l'intérêt du club. Mais c'est vrai que le taux d'exigence des Hongroises ont été, pour moi, totalement décalés. On a fait le maximum et elles avaient toujours quelque chose à redire. Bon, après, on a gagné, donc c'était parfait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Juste, il y a eu 1 ou 2 reproches? Non, concrètement, notamment sur on a eu une chambre où il y avait une tache sur la moquette, une tache, hein, pas une toile d'araignée ou rien. Et donc, elles ont voulu changer. Donc, le commissaire est passé dans l'hôtel. Ensuite, on a eu des problèmes avec les repas. Les repas, elles voulaient manger des ragoûts de Budapest. Bon, on n'en avait pas à Lyon. Hein. Par contre, on avait prévu quand même des bonnes dégustations de la gastronomie lyonnaise, mais non, ça allait pas. Mais bon, je crois que c'était lié aux personnes et pas. On ne peut pas en faire une généralité, quoi. Mais c'est ce qui permet aussi de grandir, de se confronter aussi à d'autres exigences, à d'autres pays, à d'autres clubs, à d'autres façons de fonctionner. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Quand on sera en Euroleague, j'espère qu'un jour on va pouvoir recevoir Ekaterinbourg. Je pense que le taux d'exigence il sera beaucoup plus important qu'une tâche sur la moquette ou un ragoût.
Donc voilà, en tout cas, il faut se préparer à tout, il faut savoir répondre à tout et être disponible pour les adversaires et le commissaire et les arbitres. Olivier, au-delà du fait qu'il y a plus de matchs et que donc c'est plus de travail, j'imagine, pour toute l'organisation, pour tous les dirigeants, est-ce que c'est aussi plus de stress, ce genre de match? Parce qu'on rappelle que le commissaire, il n'est pas là pour faire joli, il est là aussi pour sanctionner, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir des soucis. Alors le stress par rapport au commissaire, il est simple, il est déjà sur l'identité des joueuses. Il ne connaît pas les joueuses, donc il ne faut pas oublier à amener son passeport. Déjà, parce que c'est obligatoire, on n'a pas de licence contrairement au championnat de France, donc il faut justifier son identité, donc il ne faut surtout pas qu'une joueuse oublie son passeport. Ensuite, on a des exigences au niveau des tenues, où le cahier des charges n'est pas le même que la France, donc forcément c'est des tenues différentes, donc les joueuses, il ne faut pas qu'elles se trompent, parce que c'est les mêmes couleurs, et il y a des différences, mais... Il y a les maillots, allons-y, montrez-nous, alors ça c'est le maillot évidemment... Là, le maillot Coupe d'Europe, on peut voir en haut à gauche le logo de la FIBA et de l'Eurocup. Il y a le maillot français aussi. Et puis, il y a moins de sponsors. C'est des sponsors. On a moins de place pour les partenaires. Et donc, là, on a pour le coup la ville de Lyon. Alors que sur le maillot Hop, le maillot du championnat de France. Où là, on met en avant la Ligue féminine de basket. La ville de Lyon, on a deux encarts de partenaires en haut là qu'on n'a pas sur la Coupe d'Europe. Et puis, on a un partenaire spécifique championnat de France. Voilà. Et puis on a aussi, il y a une légère différence sur la largeur des lettres. Et ça aussi le commissaire vérifie. Hein. Ah ouais, il vérifie. Non, il a vérifié, il est venu avec sa petite règle et bon voilà, ça a été à 1 millimètre près, on a eu chaud. Bon bah tant mieux, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de différences au niveau des dirigeants, au niveau de l'organisation. On va voir aussi avec le coach Valérie Demory toutes les différences sportives parce que là aussi plus de matchs, plus de stress peut-être et plus d'ambition également. On va discuter de tout ça avec l'entraîneur Valérie Demory dans une deuxième partie. On vous l'avait annoncé, il est avec nous, l'entraîneur du Lyon Asvel féminin, Valérie Demory. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour, il n'y a pas de souci. Valérie, déjà, puisqu'on parle de Coupe d'Europe, vous, c'est un retour en Coupe d'Europe. Ça fait du bien de retrouver cette Coupe d'Europe que vous connaissez bien, que vous avez joué longtemps avec Montpellier notamment. Oui, c'est toujours un plaisir de jouer la Coupe d'Europe. En plus, dans un club où c'est la première fois qu'il la joue, donc... il y a beaucoup de choses que ce club va découvrir. Il faut qu'on apprenne. Il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau du public, au niveau des dirigeants, et puis bien sûr au niveau de certaines joueuses qui n'ont jamais joué. Certaines joueuses, mais moi j'allais vous dire l'inverse, vous avez notamment fait un recrutement justement avec certaines qui sont pour le coup expérimentées et qui ont joué déjà cette Coupe d'Europe. Oui, mais il y en a aussi qui ne l'ont pas joué. Le coach revient toujours plutôt de l'autre côté. Oui, parce que la Coupe d'Europe c'est spécial. C'est un environnement différent, on joue beaucoup de clubs étrangers, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de l'arbitrage, au niveau de comment la réception à l'extérieur, au niveau du public. Donc c'est vraiment un plus pour une équipe. À mon avis, quand un club veut grandir, ça passe par la Coupe d'Europe. Ça veut dire aussi que certaines joueuses, justement les plus expérimentées, vous leur demandez d'aller voir les autres, de les préparer un petit peu quelque part à ces matchs un peu différents, à cet arbitrage un peu différent. J'ai pas besoin de leur demander, elles le font d'elles-mêmes. C'est des filles qui ont de l'expérience, qui savent ce que j'attends d'elles, donc directement elles vont voir les filles qui sont moins expérimentées, puis elles en discutent entre elles. Donc pour moi c'est bien, c'est une charge en moins. Et ça change beaucoup, vous parliez de charge, ça fait plus de travail évidemment, plus de matchs aussi. Comment, dans la conception de la saison, qu'est-ce que ça change exactement et comment on s'adapte quand on est coach? C'est pas trop dans la conception de la saison, c'est surtout dans la conception du planning de la semaine. Parce qu'on joue 2 fois par semaine, donc forcément on s'entraîne moins. Si on jouait qu'1 fois par semaine, on s'entraînerait plus. Là, il y a les déplacements, il y a les soins, il y a la répétition des matchs, il y a les blessures. Donc on est obligé de s'adapter surtout à ça. Et comment ça se passe concrètement justement quand il y a certains entraînements qui sont forcément plus légers, il y en a d'autres où vous leur demandez plus d'implication en disant que c'est peut-être le seul ou l'un des seuls de la semaine où il faut être à fond. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a des entraînements privilégiés où là on demande certaines fois de la concentration, où c'est des entraînements plus cérébrales, j'appellerais ça. Et puis d'autres entraînements où c'est plus physique, il y a plus de vitesse, il y a plus de puissance. Voilà, on essaie de gérer. En général, entre 2 matchs, on a 3 entraînements maximum, donc ce qui fait pas beaucoup. Et qui dit compétition, Valérie, et notamment en Coupe d'Europe, va dire objectif. Quel est l'objectif cette année pour le Lyon Asvel féminin sur cette Eurocoupe? Écoutez, pour l'instant, les dirigeants nous ont mis un objectif de quart de finale. Alors, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez haut? J'en sais rien, parce que j'ai pas encore assez de recul vis-à-vis de cette équipe-là
pour savoir si c'est un objectif qui est ou pas assez haut ou trop haut. Donc j'attends encore un petit peu. Je veux voir plusieurs matchs pour voir un peu jusqu'où je peux mettre la barre. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, dans ce groupe, vous devriez terminer dans les 2 premiers. Ça, c'est l'objectif minimum. Ah oui, je serais même pas déçu, je serais fâché si on terminait pas dans les 2 premiers. Il faut à tout prix qu'on sorte des poules pour justement continuer l'aventure, continuer à progresser et voir un peu jusqu'où on peut aller. Oui, vous le parliez d'un 8e de finale, d'un quart de finale aussi qui serait l'objectif, en tout cas annoncé par les dirigeants. C'est ce genre de match aussi qui fait grandir? Oui, parce que ça va être des matchs à enjeu, ça va être des matchs à pression. Il va y avoir, si jamais on va jouer en Turquie, on va avoir un public hostile. Donc tout ça, ça s'apprend, hein, et ça s'apprend en les jouant, pas en les regardant à la télé ou à la PlayStation. Avec des joueuses qui vont découvrir justement ce genre de niveau, ce genre de pression. Certaines le connaissent, on l'a dit, par leur Coupe d'Europe, par aussi leur passé d'international. Et pour toutes les jeunes joueuses, ça c'est un apprentissage en accéléré. Ouais, c'est un plus indispensable pour tout joueur qui veut devenir international. Voilà, on est obligé d'y passer. Il y a aussi le scouting, ce qu'on appelle, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu les équipes adverses. Quand vous avez joué par exemple contre les Hongroises, le premier match à domicile, clairement ça doit pas être évident de récupérer des images, de savoir ce que vaut cette équipe. Alors, récupérer les images, maintenant, c'est facile. Il y a 10 ans, c'était drôlement plus compliqué. Maintenant, c'est très facile. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de recul. On n'a qu'un match pour visionner. Mais après, notre œil d'expert voit qui sort du lot, qui est capable de faire quoi. Donc nous, après, on prévient les filles, on fait certains petits montages pour leur faire voir, tiens, ça, c'est ce qu'elle fait de mieux. Là, regarde, par contre, elle a une faiblesse. Donc, et ainsi de suite. Puis après, bien sûr, sur le plan collectif, on essaye de décortiquer leur jeu. Mais bon, quelquefois, on a très peu de matchs pour le faire. Mais bon, c'est justement à nous de bien les orienter là-dessus pour pas qu'elles fassent d'erreurs. On va évidemment pas évoquer Montpellier, qui est une équipe bien évidemment française, mais vous avez donc une équipe hongroise, une équipe allemande. Est-ce que ce sont des baskets différents ou est-ce que maintenant quasiment tous les clubs en Europe ont un basket assez formaté? Alors, le seul problème de ces équipes hongroises et allemandes, c'est qu'il y a quasiment que des étrangères. Il y a l'équipe d'Allemagne, il y en a deux allemandes, l'équipe hongroise, il y en a 2 hongroises. Dans les 5 de départ, il n'y a pas une hongroise, il n'y a pas une allemande. Donc c'est des équipes vraiment très mélangées. Il y a avec ce problème de Coupe d'Europe où une européenne peut jouer, on peut jouer avec 10 européennes si on veut en Coupe d'Europe. Donc bon, on peut pas trop se. Par contre, il y a des nationalités où on retrouve les lituaniennes, on retrouve les positions de shoot extérieur. Tout ce qui est ex-Yougoslavie, on sait que c'est des filles qui préfèrent attaquer que défendre. Bon, tout ça, ça reste toujours vrai, et en garçon comme en fille. Bon, et l'idéal, évidemment, ce sera d'essayer de voir un maximum d'équipes différentes et de nationalités différentes, parce que ça voudra dire que vous irez le plus loin possible. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Valérie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette nouvelle émission de Bienvenue au Club. Quant à nous, on se retrouvera pour une dernière de l'année au mois de décembre sur TLM. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au Club.